Oh là là, j'ai déjà plus de piles dans ma montre alors que je les ai remplacées la semaine dernière et elles ne marchent déjà plus. Salut les gars, j'ai une solution pour ta montre, la pile biologique. Je suis à l'ENSAIA où des étudiants se penchent sur le sujet. Venez, c'est vachement intéressant. T'inquiète Sabine, si on part maintenant, on sera pile à l'heure. Marcel, fais chauffer le moteur. On utilise les piles dans de nombreux objets indispensables au quotidien, comme nos montres, nos téléphones et nos télécommandes. Chaque année, il y en a environ 600 millions qui sont vendus en France, mais une très faible partie sera recyclée. Cela soulève de nombreuses questions environnementales, mais aujourd'hui, un nouveau type de pile est en plein développement. Alors une pile à bactéries, qu'est-ce que c'est? Eh bien comme dans toutes les piles, il y a deux compartiments, l'anode, le pôle moins, et la cathode, le pôle plus. Au niveau de l'anode, on retrouve des catalyseurs biologiques comme des bactéries ou des enzymes, ainsi que de la matière organique comme des déchets verts, des eaux usées ou du sucre. Au niveau de la cathode, on retrouve des molécules d'oxygène et d'autres catalyseurs biologiques. Donc au niveau de l'anode, le catalyseur biologique arrache un électron à la matière organique. Cet électron est transféré à une électrode qui est reliée à une deuxième électrode au niveau de la cathode. Ces électrons empruntent ce chemin et se retrouvent directement dans le compartiment cathode. À ce niveau-là, ils sont utilisés par les catalyseurs biologiques et sont fixés sur les molécules de O2. Ceci crée un courant d'électrons, c'est ce qu'on appelle l'électricité. La pile à combustible biologique a de nombreuses applications. Tout d'abord, elle permet la création d'électricité afin d'alimenter des petits équipements tels que les pacemakers, les pompes à insuline ou les capteurs environnementaux. Elle permet aussi de créer un biocarburant, le biohydrogène. De plus, elle permet le recyclage de déchets organiques, déchets agricoles ou déchets urbains. Suivez-moi, nous allons voir le professeur Dupont dans son laboratoire. D'utiliser des biopiles plutôt que des piles classiques. Alors, les piles à bactéries ont de gros avantages, notamment dans le traitement et la valorisation des déchets. Elles sont utilisées pour traiter les eaux usées domestiques et les déchets de certaines industries agroalimentaires. Ainsi, on peut produire de l'électricité exploitée localement ou bien recycler des déchets organiques. Autre avantage, les composants de cette pile sont 100% naturels. Et n'est-ce pas trop contraignant de travailler avec du vivant ? Alors, oui et non. Il y a un avantage indéniable, c'est que les bactéries sont pérennes et autorenouvelables, car elles se divisent naturellement. En cela, les piles à bactéries durent 4 à 6 ans. Par contre, les piles à bactéries nécessitent une multitude de sources d'énergie, parfois compliquées à collecter. Le comportement des bactéries dépend du type de matière organique présente dans les eaux usées. Ainsi, on ne pourra jamais positionner la pile de façon à ce que toutes les bactéries soient au maximum de leur puissance. Mais ces piles intéressent-elles l'industrie ? Pas tellement. Regarde, pour alimenter un réfrigérateur de 150 watts, il faudrait 30 mètres carrés d'électrodes. Une question qui intéresse sûrement tous nos téléspectateurs. Est-ce que ça coûte cher ? Oui, ça coûte cher. Le coût d'assainissement pour traiter 1 mètre cube d'eau usée est par voie standard de l'ordre d'1 euro contre une centaine d'euros pour la pile à bactéries. Ah oui. Bon, on reviendra sur le sujet quand la recherche aura avancé. Allez Marcel, on rentre au bercail.